Waouh, quel mystère, quelle série, trop de mystères qu'on va parler juste après. Mais avant cela, j'aimerais parler de Mariano. Mariano, tu es vraiment au plus bas. Suite à l'espoir, le petit espoir que les ravisseurs ont donné en demandant une rançon, tous croyaient que la demande de rançon allait aboutir, mais finalement pas. Dan est rentré sans Elisa. Et là, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, à quoi ça me sert d'avoir tout cet argent si je ne peux pas voir ma fille? Là, on voit vraiment que ça l'affecte énormément, le fait qu'il n'arrive pas à retrouver sa fille. Et là, on peut se dire, avec toutes ses richesses, avec tout ce qu'il a accumulé, s'il n'a pas sa fille, tout cela, pour lui, n'aura servi à rien. Et c'est très vrai. Tant que les gens qu'on aime ne sont pas avec nous, tant que les gens qu'on aime ne sont pas heureux, même si on a tout l'or du monde, tout l'argent du monde, ça ne suffira pas à nous rendre heureux. Comment est-ce que cela va se passer maintenant? Comment est-ce qu'on va retrouver Elisa? Suite à cette demande de rançon qui n'a pas abouti, on a bel et bien vu une personne passer prendre de l'argent, mais cela n'a vraiment rien changé. Ils n'ont pas libéré Elisa. Elisa est toujours portée disparue. Donc salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. On va donc commencer à présent avec la review des épisodes 29 et 30. Donc sans plus tarder, on va passer là. Cette nouvelle piste que le commissaire a eue, c'est plutôt une idée, une théorie. C'est qu'en effet, Elisa n'est pas portée disparue. C'est qu'Elisa y est de son plein gré. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de disparaître? Pourquoi est-ce qu'elle veut s'éloigner de tout le monde? Pourquoi est-ce qu'elle veut autant faire souffrir ses parents, autant faire souffrir sa mère? Qu'est-ce qu'elle a en tête? Si c'est vraiment vrai qu'elle a choisi de disparaître, si elle n'a en effet pas été kidnappée, comment cela s'est fait? Il y a tellement de mystères tout autour. Et n'a-t-elle pas pitié de sa mère? Vraiment, sa mère qui souffre, sa mère chaque jour qui pleure, qui compte les jours de la retrouver. Si c'est vraiment vrai, c'est qu'elle est vraiment cruelle de faire ça, de faire souffrir autant sa mère, qui la pleure chaque jour. Je sais vraiment pas si cette théorie est assez justifiée, mais tout laisse à croire, d'après le commissaire, qu'une personne de la famille, ça peut être un ami du père, bien un oncle, un ami éloigné, qui en fait manipule Elisa pour qu'elle ne revienne pas, pour qu'elle reste portée disparue. On ne peut pas vraiment le confirmer pour l'instant. La grande mission, retrouver Elisa. Et Elisa qui peut peut-être ne pas vouloir qu'on la retrouve. Et cette femme, vraiment, il la comprend pas. Parlons un peu d'autres personnes, parlons un peu de Cecilia. Et c'est pas fait, pas un peu en commentaire, moi je la comprends pas. Elle qui sortait d'abord avec son amant juste derrière. Maintenant, elle veut se rapprocher de son mari. Pourtant, elle a dit à son amant qu'elle aime. Elle qui sortait avec lui, elle qui était bien du moins ce qui semblait être amoureuse de son amant. Et maintenant, elle cherche à retourner avec son mari. Peut-être pour soigner les apparences, comme c'est ce qui l'intéresse le plus. Peut-être qu'elle n'aime plus son amant, ou bien je ne sais quoi. C'est vraiment compliqué pour moi. Faites pas un commentaire, je la comprends pas. Elle est vraiment assez compliquée, elle est assez bizarre, tellement confuse dans ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Oui, je le plains vraiment, lui qui est amoureux d'elle. Le fils de Viviana, Santiago, qui est sorti toute la nuit. On se demande où est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était avec Elisa? Et il est assez mystérieux d'ailleurs. Lorsqu'on lui posait la question, il est assez mystérieux. Ça se sent qu'il n'hésite pas la vérité, qu'il cache quelque chose. Mais est-ce que cela concerne Elisa? Qu'est-ce qu'il cache? Quel est le sombre secret derrière tout cela? On doit sans doute pas tarder à le découvrir. On a ce couple d'homo. Lui qui a une femme mais qui est homo. C'est vraiment étrange. Très étrange vraiment certaines choses. Il y a donc un couple de 3 avec Viviana. Viviana, son mari et son meilleur ami. On avait l'impression au départ que c'est Viviana qui est amoureuse de... Bon, ce n'est pas Viviana qui est amoureuse, mais c'est plutôt son mari qui est amoureux de cet homme. C'est vraiment une relation à 3, ça c'est clair. Viviana, son meilleur ami et son mari. Dans le commissaire Cristoban qui pense à cette théorie, il en vient à la conclusion bien sûr qu'Elisa a disparu de sa propre volonté sous l'aide d'un adulte, un proche de la famille. Cette femme et cet homme Bruno qui sont de plus en plus incompréhensibles. J'analyse quel est l'adulte qui peut bien aider Elisa. Et je me rends compte que ce sont ces deux personnes qui profitent le plus de la situation actuelle. Par exemple, Mariano qui ne peut plus retourner au bureau. Du coup, Cecilia peut prendre un peu plus des rênes, puis un peu plus montrer son autorité, faire sa volonté au sein de l'entreprise. Et son mari Bruno qui est de plus en plus distant, de plus en plus rageux, énervé contre Mariano. Et ce mal qui arrive à Mariano, ça lui profite aussi. Donc entre ces deux personnes, pour moi je me dis, l'un de ces deux, c'est mon avis, peut peut-être être en rapport avec la disparition d'Elisa, peut même être en relation avec elle actuellement, pour la manipuler, pour qu'elle s'éloigne de sa famille, pour qu'elle dure encore dans son petit trou, pour faire souffrir sa famille, pour justement faire bénéficier celui ou celle qui tire les ficelles. Donc ces deux personnes sont les deux qui bénéficient au mieux de la situation actuelle sur la disparition d'Elisa. C'est très suspect, c'est vraiment deux personnes à suivre. Donc, qui a vraiment demandé la rançon? Avec Elisa aussi qui a appelé. Tout cela est vraiment étrange.
le commissaire qui est avec l'inspectrice Cruz pour rechercher de nouvelles pistes sur l'enquête. C'est vraiment très mystérieux, beaucoup de points incompréhensibles, mais on verra au fur et à mesure où cela va mener. Donc ne manquez pas, il y a la playlist en description. Ça rassemble tous les épisodes qui ont été faits jusqu'à présent, toutes les reviews de la série Elisa portée disparue. Donc ne manquez pas, aller regarder la playlist des épisodes qui ont été faits jusqu'à présent sur la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi entièrement la vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle review de la série Elisa portée disparue. Série qui est à la hype actuellement sur Novelas TV. Donc merci de lâcher un pouce et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine review. Ne manquez pas, faites la paix avec vous et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.